Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local. Dans cette édition, focus sur TAT Productions, fer de lance de la filière du film d'animation Midi-Pyrénées. La société toulousaine, soutenue par la région, rayonne au niveau international et doublera quasiment ses effectifs d'ici 3 mois. Alors que les enseignants manifestent à Paris contre le projet de réforme de l'école du ministre Vincent Peillon, à Toulouse, le recteur fait le point sur les moyens d'enseignement dans l'académie pour la rentrée 2013. Enfin, à Merville, une société innove en créant un GPS pour les personnes malvoyantes. Spike, le lutin, les as de la jungle, ces films d'animation diffusés en France, notamment sur France 3, sont nés dans les studios de TAT Productions. Créée en 2000 par 3 passionnés de cinéma et d'animation, la société toulousaine rayonne aujourd'hui au niveau international en distribuant ses films dans plus de 100 pays. 200 000 DVD des as de la jungle ont été vendus dans le monde. J'ai eu la volonté de faire de la télévision comme si c'était du cinéma. C'est-à-dire avec un niveau d'écriture très exigeant, avec une qualité technique qui ressemble plus à du cinéma que de la télévision. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a fait très vite remarquer sur le marché. TAT travaille actuellement à la production des As de la Jungle à la Rescousse, une série de 52 épisodes de 11 minutes pour laquelle 35 personnes supplémentaires seront embauchées d'ici 3 mois. La société passera ainsi à 75 salariés. Depuis 2005, la région soutient financièrement les productions de TAT, dernièrement encore dans l'acquisition de nouveaux locaux et de matériel de pointe. Il y a ici des formations dans le domaine de l'audiovisuel qui sont reconnues. Et puis, chaque fois qu'on peut encourager une initiative, des jeunes qui se lancent dans un métier nouveau, il faut suivre. Aide des collectivités et aide fiscale dans le secteur incitent les sociétés comme TAT à produire en France. La qualité est quand même, en général, supérieure. Donc je pense qu'il y a un mouvement de relocalisation de la fabrication en France. Donc c'est effectivement, on peut dire, peut-être un métier d'avenir. Oui. L'avenir de TAT s'annonce prometteur avec 2 projets de long métrage, dont un pour le cinéma. Les As de la Jungle sont aussi nominés aux Emmy Kids Awards, les Oscars de la télévision, qui se dérouleront dans 15 jours. Le recteur de l'Académie de Toulouse a fait un point ce matin sur la rentrée 2013. En septembre prochain, les établissements du premier degré devraient accueillir 2575 élèves de plus. 109 créations de postes sont prévues. La Haute-Garonne gagne 2176 élèves, le Tarn-et-Garonne 397. Les départements qui vont gagner beaucoup d'élèves auront beaucoup de postes. Le Tarn-et-Garonne va bénéficier de la création de 17 emplois et la Haute-Garonne de la création de 102 postes supplémentaires. Toulouse et d'autres petites communes ont déjà adopté la semaine des 4 jours et demi. 40% des écoles publiques du département travaillent donc d'ores et déjà à ce rythme. Les autres communes ont jusqu'au 31 mars pour faire connaître leurs souhaits. En effet, elles ont la possibilité d'obtenir une dérogation et de reporter l'application de la réforme à la rentrée 2014. L'État a en tout cas décidé d'aider les communes dans leur réorganisation scolaire. Un fonds de 250 millions d'euros a été créé. Ce qui va permettre de doter chaque commune à hauteur de 50 € par enfant, et les écoles qui sont situées en zone de solidarité urbaine ou de solidarité rurale recevront une dotation complémentaire de 40 €, ce qui fera 90 € par enfant. Concernant le second degré, 2424 lycéens et collégiens de plus sont prévus. 369 postes de professeurs devraient être créés. Maintenez l'appareil immobile pendant au moins 5 secondes. Pour calibrer la boussole, faites un tour et demi sur vous-même. Un GPS piéton pour personnes non ou malvoyantes, c'est ce que vient de développer cette entreprise basée à Merville. L'Angéo permet de se déplacer en ville, moyennant le port d'un boîtier et d'une oreillette. L'innovation se situe dans des capteurs inertiels placés au niveau des hanches. Ils permettent de détecter les moindres mouvements d'une personne. Une innovation qui prend le relais lorsque le signal GPS est interrompu. À un moment donné, vous n'avez plus de signal, c'est les capteurs qui vont prendre la relève. Vous allez arriver par exemple dans une patte-doigt et vous allez faire une rotation de 15 degrés ou de 20 degrés. Et bien, tout ça, en fait, ça va être interprété par l'Angéo
qui va se dire, voilà, il est à la rue de droite plutôt qu'à la rue de gauche. Et comme je sais qu'il faut qu'il aille jusqu'au numéro 30, ben je sais qu'il ne me reste plus qu'à lui dire, faites, je sais pas, 300 mètres ou faites 15 mètres. Donc voilà, donc c'est vraiment une grosse nouveauté parce qu'en fait, ça permet justement de ne pas laisser les gens dans la panade, tout seuls comme ça, au milieu d'une rue, sans se dire, maintenant, je ne sais plus vers où aller, je suis perdu. Le système peut pallier le manque de signal GPS sur 200 mètres. L'Angéo est également équipé d'une touche Help qui permet à tout moment à la personne d'entrer en contact avec une plateforme téléphonique moyennant abonnement. Le prix de cette petite technologie, 1 850 €. Le CCAS et l'association des cités ont mis en place la ruelle. Cuisine, séjour, salle de bain et 4 chambres hébergent 9 femmes guidées par le 115. Le maire de la ville, Pierre Cohen, et le préfet Henri-Michel Comet ont visité les lieux avant de livrer les ambitions futures et voulues. Le premier sentiment que j'ai, c'est la nécessité de coordonner tous nos dispositifs. C'est-à-dire qu'il faut orienter toutes nos institutions, qu'elles soient d'État, qu'elles soient municipales, qu'elles soient départementales, qu'elles soient associatives, il faut les tourner vers le service de la personne. Ouvert chaque soir dès 18 h, l'hébergement d'urgence ferme ses portes le lendemain matin à 8 h. Nouvelle expulsion ce matin rue des Champs-Élysées, quartier Marengo. En attendant que la préfecture trouve des solutions, les gens du voyage séjournent actuellement au service social avant de regagner un hôtel de la ville. La communauté se serait approprié les lieux de façon illégale en vue de les relouer par la suite. Après avoir intercepté l'ensemble des occupants, la police a vidé et condamné l'appartement. Alors que certains pensent qu'il est immoral d'expulser en plein hiver, d'autres se réjouissent de retrouver le calme et la sécurité dans leur quartier. Comme un gros coup de poing, je réalisais pas bien au début, c'est quelques minutes après que j'ai compris que j'y voyais plus. Les mots sont poignants, tout comme la bataille juridique livrée par Joanne Celsis, 29 ans depuis 4 ans, victime d'un tir de flashball qui lui a coûté un œil alors qu'il manifestait contre l'autonomie des universités. Le Toulousain attend encore l'aube d'un procès convoqué ce matin par la Cour d'appel de Toulouse. Il tente à nouveau de se faire entendre. Nous espérons non pas l'épilogue, mais un nouvel acte dans cette procédure qui dure effectivement depuis très longtemps. Nous espérons encore que la justice va enfin pouvoir faire la lumière sur ce qui s'est passé au mois de mars 2009. Et pour ce qui est des faits, quelques zones d'ombre persistent encore autour de l'enquête. Donc il y a un policier qui n'avait pas dit qu'il avait une arme de type flashball. Ce policier a été interrogé et a dit, la main sur le cœur, qu'il n'avait pas tiré. Donc moi je considère qu'à partir du moment où on dissimule une partie de la vérité, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Les deux avocats chargés de la défense de Joanne Celsis, tout comme la victime, attendent désormais la décision. 40 auteurs de la région Midi-Pyrénées étaient présents au 9e salon du livre d'hiver malgré la neige, un événement qui attire chaque année de nombreux amoureux des livres, et cela malgré l'inquiétude de l'association organisatrice Livre d'hiver concernant le nombre croissant d'achats de liseuses électroniques. L'intérêt, c'est le contact, c'est la convivialité, c'est la rencontre entre les auteurs et puis les visiteurs. Donc si on n'a plus de support, si on n'a plus le livre, évidemment, les salons sont obligés dans ces circonstances de disparaître. Il n'y a plus non plus d'échange entre un lecteur et puis un ami qui voudrait lire également ce livre. Et donc c'est vrai que ça peut être inquiétant dans l'avenir du livre et de la lecture. Plusieurs tables rondes ont été organisées. Cette année, c'est notamment la politique qui était au cœur des débats, avec plaidoyer impossible pour les socialistes. L'auteur se questionne sur l'impuissance du socialisme actuel en interrogeant des personnages comme Léon Blum ou Jean Jaurès. Tous ces personnages, ils étaient extrêmement optimistes. Ils étaient dans une période au 19e siècle où effectivement on pouvait imaginer un avenir radieux, sortir du capitalisme tranquillement. Finalement, c'est le capitalisme qui a triomphé, le marché qui s'est généralisé et les conditions marchandes qui font que les gens ne pensent que par l'échange marchand et le gain, si je puis dire. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la consommation qui intervient aussi dans la relation amoureuse. Eh bien, si ça ne marche pas avec un tel ou avec une telle, eh bien, je vais voir ailleurs, ça marchera mieux ailleurs. Alors que, effectivement, le couple qui traverse le temps, ça demande un engagement mutuel assez important et ça demande de réaffirmer tous les jours que j'ai fait ce choix-là et que je n'en fais pas un autre. Ce salon est également l'occasion de découvrir des auteurs qui présentent leur premier livre. Cette année, malgré les intempéries, plus de 1000 personnes se sont déplacées.